téléspectateurs sur ce numéro de Actu Sport, votre émission qui analyse et décrypte l'actualité sportive dans toute son entièreté. Vous êtes bien sûr sur Nord Bénin Télévision, la première chaîne numérique du Septentrion. Aujourd'hui, nous vous parlerons du championnat national de Ligue Vitalor 1 et 2 avec les Buffles de Borgou qui renouent après de nombreux revers avec une victoire face à Énergie. Ensuite, nous parlerons des éliminatoires du jeu Terracom, de la fin des saisons dans les grands championnats européens, du calendrier des préparatifs des écuries pour la CAN Égypte Total 2019. Et enfin, nous parlerons athlétisme avec Noélie Yarigo, qui continue de défendre la couleur nationale, même hors de nos frontières. Sur ces 30 minutes de bonheur et de joie, je serai accompagné de vous, Samuel Biaou. Vous êtes l'organisateur principal des Jeux Terracom Session Football. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charles, bonjour les téléspectateurs. Tout juste en face de vous, Samuel Biaou, nous avons Emmanuel Dikongué, le journaliste qu'on ne présente plus. Emmanuel, bonjour. Bonjour Charles Adabouko, bonjour à tous les téléspectateurs. On commence avec la 32e journée du championnat national de football de première division, Ligue Vitalor 1. Les Buffles du Borgou, après de nombreux revers, nous à nouveau avec une victoire face à Énergie 1-0 et creuse 4 points d'avance sur BK FC de Bembereke. Et au classement, nous avons les Buffles du Borgou avec 49 points et 23 buts, BK FC 45 points avec 31 buts et Ayema qui vient en 3e position avec 45 points. Changement du staff technique, un nouvel entraîneur, une nouvelle victoire pour les Buffles de Parakou, du Borgou, pardon. Est-ce qu'il faut dire que ce changement qui a amené la victoire? Selon moi, c'est le changement qui a amené la victoire des Buffles. Puisque vous avez remarqué que les anciens coachs ne sont plus là, les deux anciens coachs, et ils ont amené un nouveau coach et certains, ils ont changé certains textes, puisque ça fait tout qui sont partis dans le stade technique. Il y en a qui sont restés. Mais ce que vous devez comprendre, lorsqu'on parle d'une équipe, c'est l'ensemble, y compris les joueurs et le staff. Et lorsque déjà le staff il y a problème, il faut savoir que les joueurs prennent le coup. Puisque le football, en réalité, se joue d'abord psychologiquement, ça se passe dans la tête, avant que les pieds agissent. Donc, lorsqu'il y a déjà ce genre de problème, des remous entre les patrons, bien les staffs, les responsables d'une équipe, sachez clairement que l'équipe va prendre le coup. Et vous allez voir, ce nouveau coach est arrivé 72 heures avant le match d'Énergie, mais il a essayé de prendre quand même les 3 points avec les Buffles, ce qui est très important. Et moi, je pense à mon humble avis, c'était le staff qui faisait que les Buffles reculaient. Ça, c'est clair et c'est net. Les Buffles de Parakou creusent 4 points d'avance sur BK FC de Bembereke. BK qui est tenu en échec par Esaü à Ndali le week-end dernier. Ils se sont séparés dos à dos, un but partout. Et Emmanuel Dikongué, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que l'arrivée du coach a changé quelque chose? Oui, il y a deux choses à voir. La première chose, comme je disais, c'est que les Buffles du Borgou étaient dans une dynamique positive dès le départ, mais la machine s'est grippée, quelque chose s'est passé, et par la suite, les dirigeants se sont rendus compte qu'il fallait absolument faire quelque chose, et a mis un point d'orgue sur la réorganisation, bien le changement du staff technique. Et alors, avec le nouvel entraîneur, ils ont une victoire. Ce qui fait croire que pour certains, la nouvelle dynamique de l'entraîneur a apporté la victoire. Et pour d'autres encore, les choses se sont passées comme cela parce que les autres poursuivants avaient fait un match nul. Mais il faut avouer que quelque chose s'est passé. Les gens ont été à la hauteur de la situation, ont pris des dispositions avec le changement de staff qui a apporté une victoire. Mais je le redis encore, une victoire, oui. 4 points d'écart, oui, mais il y a encore 6 journées à livrer. Et il faut avouer, pour que les gens puissent comprendre que les dés ne sont pas jetés et que le championnat n'est pas gagné d'avance. Mais certains ont cette peur du champion qui fait qu'on a toujours peur de Buffles du Borgou. Ils ont été champions la fois dernière. Mais il faut avouer que ce soit Béké, que ce soit Énergie ou Aspac, pour les autres n'ont pas encore jeté les armes parce que beaucoup de choses peuvent se passer encore. L'objectif est ailleurs. Une chose est de terminer champion du Bénin. Une autre chose c'est de pouvoir représenter le Bénin à la Ligue des champions africains de la CAF. On parle à présent de la Ligue Vitalor 2 avec le Real Sport qui a étrié Cavalier de Niki 4 buts à 0. Les hommes de Patrick Agbeyin continuent de faire le job. Zazira et Espoir se séparent dos à dos avec un match nul et vierge de 0 but partout.
Emmanuel Dukongué, le Real Sport de Parakou a toujours gardé la lanterne haute depuis le début du championnat Ligue Vital'Or 2. À l'allure où évoluent les choses, est-ce que le Real ne serait pas champion du Bénin Ligue Vital'Or 2 et monter en première division? Oui, à l'allure où vont les choses, Real de Parakou, forcément, peut-être passera en première division l'année prochaine, parce que depuis le début du championnat, ils sont en tête. Et puis, si vous voyez, si vous les côtoyez, vous allez voir qu'ils ont une dynamique nouvelle autour de quoi? Autour de l'objectif principal, c'est que quoi? C'est de passer en première division. Et donc, ils ont su associer les anciens, les jeunes joueurs, bien encadrés, avec un staff technique au point et avec une discipline de fer. Ça fait que depuis le début, ils ont des résultats et les gens sont surpris. Pour moi, si la dynamique reste la même, ça veut dire que le cœur du football béninois se bat au nord du pays et spécifiquement à Parakou. Mais bon, attendons de voir parce que la marge entre l'écart de points entre Real et les poursuivants est suffisamment grande. Et psychologiquement, les gens se disent que bon, peut-être Real est insaisissable cette année. Bon, ce serait peut-être une fierté pour la ville de Parakou. On verra la suite parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de loup avant de la voir tuer. Nous sommes presque à quelques matchs de la fin du championnat. Nous sommes à la 32e journée. Est-ce qu'à l'allure, là, le Real peut vraiment vaincre les autres matchs à venir et être sacré champion du Bénin en Ligue Vital'Or 2 et monter en première division? Une équipe, c'est le staff et les joueurs. Donc là, si les deux se comprennent, l'équipe forcément va évoluer. Donc si vous prenez l'équipe du Real par exemple, dès la création du Real, son staff a fait vraiment un bon boulot, les joueurs même ont fait un bon boulot, donc les deux forment une équipe. Donc je pense que c'est ça qui est en train de donner le résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le terrain. Sans vous mentir, moi, ça ne me donne pas que Real soit premier en Ligue 2 au Bénin. Je sais qu'ils vont monter en première division. L'année prochaine, Inch'Allah, Parakou va sortir au moins 2 équipes de la première division. Ça, c'est mon souhait personnel. Le rêve de tout Parakois ou du septentrion tout entier, c'est de voir le Real Sport en première division pour seconder les autres équipes qui sont déjà en première division dans le nord du Bénin. À présent, nous allons parler Terracom avec vous, Samuel Biaou, vous qui êtes organisateur principal de la section football. Et nous venons à peine de boucler avec les matchs aller. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir parler des matchs retour de jeu Terracom. Que doit-on retenir de cette première phase qui vient de se terminer? Nous remercions Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la grâce de finir les matchs à aller sain et sauf, sans bagarre, sans des remous partout, tout est bien passé dans tous les terrains. Ça, c'est une grâce divine. Donc c'est pour ça qu'il dit nous devons remercier Dieu. Ça, c'est bien. Et nous avons bien fini les matchs à aller. Et Dieu, le même Dieu va nous accompagner pour finir les matchs retour. Puis c'est ce que vous devez savoir, et organiser un tournoi sans vous mentir, et ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas facile. Vous rencontrez tous les problèmes du monde. Mais lorsque vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas surmonter certains problèmes. Donc je pense que Dieu là qui nous donne ça, c'est allé depuis 10 ans, va continuer par nous donner, nous accompagner jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que cette année, nous sommes à notre 10e édition. Et la 10e édition des Jeux Terracom, nous voulons vraiment innover. Nous voulons que tout le pays entier, que les gens soient informés, que les gens touchent de doigt ce que Terracom fait à Parakou. Ça ne se passe même pas au Bénin, c'est seul dans la commune de Parakou. Et ces jeux-là se font. C'est un truc salutaire, je ne me jette pas les fleurs, mais c'est un truc que nous devons saluer. Donc voilà un peu, en bref, ce que je peux vous dire par rapport aux éliminatoires. Voilà encore des initiatives qui sont très louables dans la ville de Parakou. Qu'est-ce que vous en dites par rapport au jeu Terracom? Oui, le foot en tant que vecteur d'épanouissement social, le foot en tant qu'objet de réunion et de coexistence d'une jeunesse dynamique, on dit un corps sain dans un esprit sain. Et quand vous avez la chance de voir jouer, comme moi j'ai la chance de voir jouer, les jeunes de tous les quartiers de la ville de Parakou et dans ses environs, ceux de Gounès, de Ganon, ceux de Kouévier, de Titirou, de Sinagoro, vous avez de la chance de Banikani, vous avez de la chance de voir sur tous les petits stades de la ville une jeunesse épanouie, une jeunesse dynamique, une jeunesse, c'est-à-dire que pour moi c'est une organisation qui nécessite un accompagnement approprié. Accompagnement de qui? Des autorités sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'organisation, sur le plan d'accompagnement financier et logistique pour que ressortent de cette dynamique des pépites qui vont, on ne sait jamais, peut-être apporter le grain de sel pour l'épanouissement du monde sportif du Bénin.
Nous parlons à présent de la préparation des écureuils pour la CAN Égypte Total 2019 avec vous toujours sur le plateau et le calendrier qui vient d'être officiel et à partir du 17 au 19 mai prochain, nous avons